Ok, donc on voit les exemples de résolution d'équations du second degré. Donc on a 3 exemples à traiter. Premier exemple, 3x au carré moins 2x plus 2 égale à 0. Votre première étape, toujours la même, on identifie les coefficients A, B et C. A, c'est le nombre de x au carré, ici 3. B, le nombre de points x moins 2. Et C, la valeur toute seule, donc ici 2. Étape suivante, pour résoudre une équation du second degré, c'est le calcul du discriminant, donc de delta. Okay, j'ai rappelé la formule ici. Delta égale à b carré moins 4ac, à connaître par cœur, hein, bien sûr. On l'applique ici, donc b carré, ça va me faire moins 2 au carré. Moins 4 fois a fois c, ça fait moins 4 fois 3 fois 2. Alors je vous fais remarquer que celui-ci, on l'a déjà calculé. On est tombé sur 4 moins 24, on avait trouvé moins 20. Et donc j'avance dans la résolution. Je regarde le signe de delta. Delta, ici, est négatif. Et lorsque delta est négatif, il n'y a pas de solution. Pas de solution réelle. Ça veut dire que, en termes de réponse finale, je vais mettre donc l'ensemble de solutions de cette équation est l'ensemble vide. Il n'y a pas de solution. Alors, pour vous en convaincre, on va aller voir ce que ça donne sur la calculatrice. Donc, je vous invite sur la calculatrice à aller dans le menu graphe. Donc, juste ici, une petite rubrique. Je la ferai certainement pour les 2 autres cas, mais je serai obligée d'effacer en termes de place sur mon tableau. Ici, je le laisse ici en aparté. Donc, dans la calculatrice, vous allez dans le menu graphe. Okay. Donc ici, dans Y1, je rentre ma formule. 3x au carré moins 2x plus 2. Je fais draw. En VWindow, alors pour gagner du temps ici, je vous donne les valeurs que j'ai mises. Alors je vais les écrire plutôt comme ça. Xmin, forcément je ne m'en rappelle plus, moins 2. Xmax, 4. Ensuite, on va chercher Ymin, donc à la moins 5. Et Ymax à 8. C'est la fenêtre graphique qui sera adaptée pour visualiser les 3 courbes, d'accord, représentatives de ces 3 fonctions du second degré. Donc c'est d'un point de vue pratique que j'ai choisi les valeurs. Lorsque vous dessinez la courbe associée à ce trinôme, vous trouvez quelque chose, alors grossièrement, qui ressemble... Hop, on va la mettre en rouge, parce que delta est négatif, qui ressemble à ça. À peu près. Okay, vous avez une parabole, qui est en forme de sourire, puisque A est positif, au passage, mais surtout, vous avez une parabole qui ne vient jamais couper l'axe des abscisses. Or, on cherche à résoudre l'équation mon trinôme égale à 0. Autrement dit, quand est-ce que j'ai f de x égale à 0 ? F de x égale à 0, c'est quand je suis au niveau de la mer, okay, quand je suis sur l'axe des abscisses. Cette courbe, elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. C'est pourquoi l'équation égale à 0, ici, n'admet pas de solution. Bon. Donc on pourra à chaque fois vérifier les solutions qu'on a trouvées à l'aide de la calculatrice. On va voir le deuxième exemple, ça va peut-être vous aider à y voir plus clair. Ici, moins 2x au carré plus 5x plus 3 égale à 0. Je vais chercher les valeurs de mes coefficients A, B et C. A, ici, c'est moins 2, j'ai moins 2x au carré. B, c'est 5, j'ai 5x. Et C, c'est 3. Je vais calculer delta. B carré moins 4ac, ça va me faire 5 au carré moins 4 fois A fois C. Ça va me faire 5 fois 5, 25. Moins et moins, ça va faire plus. 4 fois 2, 8. 8 fois 3, 24. Donc delta égale à 49. Delta égale à 49. Ce qui m'intéresse dans un premier temps sur mon discriminant, c'est de connaître son signe. Puisque delta égale à 49, delta est positif. Quand delta est positif, allez voir la propriété du cours.
on a deux solutions à l'équation. Deux solutions qui sont d'abord x1 que l'on calcule à l'aide de la formule moins b moins racine de delta sur 2a. Alors allons-y pour le calcul. Moins b, quand b vaut 5, moins b vaut moins 5. Moins racine de 49 sur 2a, autrement dit sur 2 fois moins 2. Ça me fait moins 5 moins, eh bien ça tombe bien, 49 c'est un carré parfait, c'est 7 fois 7, donc ici moins 5 moins 7. Sur 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Moins 5 moins 7, ça fait moins 12 sur moins 4. Les moins se simplifient et 12 divisé par 4, eh bien ça fait 3. Autrement dit, j'ai x1 qui vaut 3. Et x2, rappelez-vous, dans la formule, on change juste le moins devant la racine par un plus. Ça veut dire qu'en termes de valeur, je vais avoir moins 5 plus racine de 49, donc plus 7, sur 2a, donc sur moins 4. Moins 5 plus 7, ça fait 2, sur moins 4. Donc le moins, je peux le mettre devant, et 2 sur 4, je peux simplifier en 1,5. Ok, j'ai trouvé la valeur de x2. Je peux alors donner ma réponse finale. S égale. J'ai deux solutions à l'équation. Je les mets entre accolades. La première valeur, la plus petite en général, combien? Moins 1,5. Et x2, et x1, pardon, 3. Alors, au passage, x1 et x2, si c'est x1 le plus petit ou le plus grand, on s'en fiche. La première que je calcule, c'est x1, la deuxième que je calcule, c'est x2. D'accord? Il n'y a pas d'ordre croissant ou décroissant, on s'en fiche. Bon. Par contre, ici, c'est mieux de mettre la plus petite valeur avant la plus grande. C'est plus logique, mais c'est pas grave si vous faites l'inverse encore une fois. Pour vérifier nos calculs ici, on va dans le menu graphe. Cette fois, dans y2, on va rentrer cette formule. Ok? Alors, je vais la mettre en vert. Donc, dans la calculatrice, je vais mettre ça dans y2. Je garde la fenêtre graphique. Qu'est-ce que j'obtiens comme courbe cette fois? J'obtiens bien sûr une parabole qui fait quelque chose comme ça, à peu près comme ça. Ok? Donc une parabole qui fait la tronche, en effet A est négatif, au passage, hein, et surtout une parabole qui vient couper l'axe des abscisses en deux points. Ici, on a une valeur négative et ici une valeur positive, ce qui est pas mal parce que c'est ce qu'on a ici aussi. Pour retrouver les valeurs par la calculatrice, vous faites gsolve et root pour trouver les racines. Ok? Gsolve et root. Root, il va vous trouver la première valeur ici, il va vous mettre x égale à moins 1,5. Et quand vous tapez sur la flèche de droite, il va vous mettre ici la valeur de 3. Donc vous retrouvez par la calculatrice les racines du trinôme. À quel moment la courbe coupe l'axe des abscisses? À quel moment ça passe par 0? Troisième exemple. Alors, on a 18x au carré, moins 12x plus 2 égale à 0. A vaut alors 18, B moins 12 et C 2. Je vais calculer delta. B carré, donc moins 12 au carré, moins 4AC. Moins 4 fois 18 fois 2. Moins 12 au carré, ça fait moins 12 fois moins 12, 144. Moins. Alors 4 fois 18 fois 2, moi je vais faire 4 fois 2, 8. Et je vais faire 8 fois 18. 8 fois 8, 64 et je retiens 6. 8 fois 1, 8 et 6, 14. Ça fait 144 moins 144, ça fait 0. Donc on tombe sur le cas où delta est égal à 0. Quand delta est égal à 0, regardez bien votre cours, vous obtenez une racine double. Une racine double qu'on note x0. Et la formule pour calculer x0, c'est moins b sur 2a. Moins b sur 2a. Quand b vaut moins 12,
moins b vaut moins 12, autrement dit 12. Okay, quand b vaut moins 12, si on me demande moins b, je prends l'opposé. Et 2 fois a, ça fait 2 fois 18. Alors, comment je vais m'en sortir pour ce calcul? Oui, je vois 12, c'est 2 fois 6. Donc là, déjà, je peux simplifier les deux. J'obtiens 6 sur 18. Et 6 sur 18, ça fait 6 fois 1 et 6 fois 3. Si je décompose bien mon calcul, finalement, j'obtiens x0 égale à 1 tiers. Ok, x0 égale à 1 tiers. N'oubliez pas, la forme de la réponse finale, c'est le s égale. L'ensemble des solutions de cette équation est, eh bien, on n'a qu'une valeur, c'est 1 tiers. Combien entre accolades. Donc, une dernière fois, on va utiliser la calculatrice. On va montrer ici le troisième trinôme dans Y3. On garde la même fenêtre graphique. Et qu'est-ce que j'obtiens comme courbe? C'est pas très joli, mais j'obtiens un truc comme ça. J'obtiens une courbe comme ça, en forme de sourire, puisque A est positif, ça me va. Et surtout, une courbe qui vient couper l'axe des abscisses en un seul point ici. Si vous faites gsolve root, et bien vous trouvez la valeur de 1 tiers que nous avons trouvée par le calcul. Ok, donc bien sûr, j'attends vos questions. Là, j'imagine qu'il y en a.